Hola, buenas tardes amigos, ¿cómo estáis? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo un peu surprise. On se trouve actuellement à Porta Playa, qui est environ à une quinzaine de minutes de Valencia. On peut y accéder en bus, en métro, depuis la station Alboraya, qui est quand même un petit peu loin d'ici. Elle est à environ 700 mètres. Voilà, et je voulais vous présenter en fait la petite Venise de Valence, d'où le charmant nom de Porta Playa. Et je vous laisse un petit peu admirer l'endroit qui, moi, dans les premières années de mon arrivée à Valencia, m'avait énormément marqué. Donc là, vous pouvez voir en face la partie où le soleil ne rend pas tant que ça, mais vous pouvez déjà constater qu'il y a énormément de couleurs dans les façades. Il y a du bleu clair, du jaune, du vert, c'est vraiment très sympa. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on va passer sur les parties où le soleil donne. Le soleil donne. Wow. Et donc voilà. On a une palette de couleurs très impressionnante. Et regardez-moi ce petit paradis qui se trouve encore une fois à 15 minutes de Valence et qui s'appelle Porta Playa. Et donc regardez, au niveau de la marina où nous sommes actuellement, si on lève un peu les yeux, on peut voir que c'est comme un château. On peut voir les deux tours. Et tout ça, il faut savoir que ça a été érigé bâtifié pendant les années 70 comme un lieu de villégiature pour les Valenciens. Et avec le temps, puisque maintenant, pour avoir un bateau, il faut avoir un niveau de vie quand même. Il faut pouvoir suivre, comme on dit. Mais regardez, vous pouvez avoir parfaitement votre petite maison ou votre appartement, comme ici, là-haut, et avoir accès à votre bateau pour ensuite rejoindre la mer Méditerranée, bien sûr, qui se trouve juste très proche de l'estuaire. Donc voilà, c'est un lieu magique qui, moi, m'avait marqué quand j'étais arrivé à Valencia. Ça attire d'ailleurs de nombreux touristes qui viennent ici pour connaître un petit peu cet endroit très magique. Alors donc voilà, en fait, c'est devenu par le temps un complexe résidentiel. En effet, à l'année maintenant, Porta Playa, c'est environ 2000 habitants à l'année, qui donc justement sont soit dans des petites maisons, comme on voit derrière, où la structure est plus basse, ou soit vous avez des appartements ici, ou encore même ici dans la grande tour. Il y a d'ailleurs des appartements à vendre. Je suis passé à côté de l'agence tout à l'heure pour regarder un peu les prix. Il y a de tout, hein. Après, c'est vrai qu'en Espagne, c'est assez connu pour avoir des petites surfaces. Donc vous pouvez avoir un bien à moins de 200 000 euros. Mais bon, après, c'est vrai qu'en Espagne, un 80 mètres carrés, c'est la terrasse, ça rentre dans les mètres carrés, dans la loi Carrez. Contrairement en France où les terrasses, ça ne compte pas. Et en Espagne, bon, ils sont connus pour l'inclure. Donc voilà, il faut prendre ça en compte au moment de l'achat. On va revenir sur ce petit havre de paix, puisque vraiment l'autoroute, la V21, est juste à côté. Et en fait, on y accède très facilement. Bon, après, une fois, il faut quand même trouver une place de parking, mais une fois qu'on est garé, regardez-moi ce petit endroit pour se changer les idées, pour venir en couple, entre amis. Il y a plein de petits restaurants, des cafés, et c'est vraiment très très zen pour une petite ambiance très calme.
Moi je me souviens les premiers temps où je venais, j'avais découvert cet endroit, j'étais resté sur les fesses et j'étais venu à ce lampadaire juste là, je vous montre, et je m'étais installé, je m'étais assis, puis j'avais joué de la guitare un peu. Cet endroit m'avait tout simplement émerveillé. Il y avait à peu près la même météo qu'on a actuellement. Et donc le surnom de l'architecture de Porta Playa vient du fait que, effectivement, à la base, et c'est toujours le cas, un port de plaisance, même si maintenant c'est vrai, comme je vous disais tout à l'heure, il y a beaucoup de bateaux qui sont là, je ne pense pas qu'ils sortent en mer, pour certains en tout cas, qui sont pas tous en très bon état, mais il y en a quand même. Il y en a quand même qui font des sorties en mer chaque fin de semaine, ou quand ça semble ok pour le capitaine, c'est parti pour aller faire un tour. Mais c'est vraiment un endroit quand même atypique que je voulais vous présenter aujourd'hui. Plutôt que de montrer ma tête à chaque fois, je me suis dit on va montrer un peu quand même ce qui m'a fait choisir Valencia avec le temps. Parce que si on regarde bien, en fait, on a même envie de se taire et de regarder un petit peu cette petite Venise valencienne, comme on l'appelle ici. Donc il faut savoir que la plupart des logements que vous voyez ici, on est un petit peu en contre-jour, je vais plutôt filmer cela, ils ont soit vue sur le port de plaisance que vous voyez à gauche, soit vue sur la plage qui est de l'autre côté. Je crois qu'il y en a juste certains qui ont vu sur l'autoroute de l'autre côté, mais c'est une minorité. Et vraiment, encore une fois, cet assemblage de couleurs, ces maisons du jaune, du vert, du rose, du bleu, il y a vraiment de tout. Et ça forme une harmonie très très réussie. On est en 2024, ça a été construit dans les années 70, comme je vous disais, mais je trouve que ça a très très bien vieilli. Et le fait de revenir ici, alors que je suis arrivé en 2019 à Valence, je me souviens que cet endroit m'avait, comme je vous l'ai dit, énormément marqué. Et le fait de revenir aujourd'hui pour vous faire cette petite présentation, ça me rappelle des bons moments, ça me rappelle mon arrivée avec pas mal d'incertitudes. Où est-ce que je vais loger, est-ce que je vais me faire des amis. C'était une nouvelle aventure, mais ce lieu en fait j'ai gardé énormément de bons souvenirs. Alors il faut savoir aussi que la marina dans laquelle nous sommes actuellement, elle est entourée de deux plages, Porta Playa Nord et Porta Playa Sud, en sachant que Porta Playa Nord est un petit peu je ne trouve plus mes mots. Beaucoup de gens de la marina vont à Porta Playa Nord et c'est une plage de sable fin, quelques petits galets, mais rien de bien méchant. Je suis passé tout à l'heure et voilà. Donc franchement, je voulais vous faire découvrir un peu cette pépite aujourd'hui pour changer un petit peu de se filmer soi-même. J'avais envie de filmer un petit peu la belle Valence que je connais. Là donc on est à 15 minutes de Valencia. Je vous ferai à l'avenir aussi d'autres belles vidéos depuis Valence, puisque quand même Valence c'est la troisième ville d'Espagne, la plus peuplée après Barcelone et Madrid. Madrid-Barcelone, si vous voulez ça dans l'ordre. Et voilà. Mais ça reste vraiment un petit lieu magique. Regardez, c'est pas énormément fréquenté parce que c'est vrai qu'on est en dehors de la marina.
Il y a beaucoup de gens, s'ils n'ont pas lu, forcément, ils ne peuvent pas s'imaginer ce qu'il y a dans la marina. Donc de temps en temps, il faut un peu de curiosité. Il faut un peu se perdre si on n'a pas forcément le guide touristique sous les yeux. Et l'effet est immédiat quand vous arrivez ici. Ça vous change de stress, vous le laissez dehors en fait. C'est tellement calme qu'on n'a pas envie de... On parle même tranquillement, personne ne crie, les gens sont très heureux d'être ici. Ah, il y a quelques touristes qui sont là pour prendre des photos et je les comprends tout à fait. C'est à la vente encore là-haut aussi, sur l'immeuble vert, un dernier étage qui a dû prendre un peu d'humidité parce que la peinture a bougé un peu, mais en tout cas au niveau de la localisation c'est superbe. Donc je pense que vous attendiez pas trop à ce que je vous fasse une petite vidéo comme ça sur les coins pas très connus de Valencia, mais pour moi ça me tient à cœur encore une fois parce que il faut que je vous partage aussi les endroits qui ont fait que j'ai quitté Barcelone en 2018-2019, en sachant que Barcelone, quand j'y étais, la première année, c'est clair, ça a été difficile pour apprendre l'espagnol, suivre les conversations. Ça a été un petit parcours du combattant, mais je me suis toujours dit à l'intérieur de moi que Barcelone, pour moi, c'était une fausse expatriation. Parce qu'il y a tellement de Français, tellement d'Italiens, tellement d'Américains, que moi, j'avais envie d'aller dans l'Espagne un peu plus profonde. Certes, maintenant, Valence a pris le relais en matière de tourisme, puisqu'elle reste quand même encore moins chère que Barcelone. Mais c'est mon point de vue personnel. Pour moi, Valence a plein de côtés cachés comme ça, que ce soit ce que je vous montre aujourd'hui, Porte Sa Playa. Un autre jour, je vous ferai découvrir aussi les plantations de riz qui font la renommée de Valencia, et sa paella au lapin, la fameuse paella valenciana. Voilà, l'expatrieur se met un petit peu en mode guide touristique pour quelques minutes, mais vraiment cet endroit est très particulier et je vous le dis une dernière fois, ça me tenait à cœur de le partager avec vous. Regardez encore une fois ces deux tours, on dirait vraiment que ça imite un petit peu des tourelles de château médiéval. Et là j'écoute un petit peu, mais ça vit, c'est habité. Vous me direz, en plus début juin, c'est la période parfaite, comme je vous le disais dans la précédente vidéo. Le mois de juin, fin mai, enfin mois de mai, juin, début juillet, c'est la meilleure période pour Valence. Meilleure période pour prendre le soleil. C'est un petit soleil très agréable. Ça attaque pas trop la peau. Il est pas trop méchant, donc très très agréable. Voilà, j'espère que je me fie comme d'habitude. Si vous voulez davantage de vidéos, davantage d'endroits un petit peu qui font le secret de Valence, le charme également, qui peut-être bientôt vous donneront envie de vous expatrier à Valencia.